Bienvenue dans ce nouveau tuto, notre petit cahier de broderie, toujours, page 5, hein, on est sur des points qui commencent à être délicats. Donc ici, aujourd'hui, nous allons travailler le point de plumetis, donc ce sont tous ces petits points qui sont ici. Donc le point de plumetis, c'est une superposition de plusieurs passages avec des points lancés très rapprochés, comme le point de passé plat. On l'a aussi ici au centre dans cette première case, mais pour travailler, on va en faire un plus petit, hein, pour que je puisse vous montrer. La technique est toujours la même. Donc on va faire notre transition. C'est un point que vous trouvez souvent sur les draps de nos grands-mères avec de la broderie blanche, hein. Il est pas mal utilisé. La difficulté, je vous le cache pas, c'est de faire quelque chose avec des contours réguliers. Moi-même, parfois, j'y arrive pas. Donc, on va y aller tranquillement et puis on va faire en sorte que ça se passe bien. Puis sinon, j'aurai une petite astuce à vous montrer si ça marche pas. Allez, pour cacher. Donc, on y va. On va commencer sur ce point ici, qui est ici, le deuxième. Alors, je vais faire une netteté. Voilà. Donc, dans un premier temps, nous allons bloquer le fil sur le contour, hein, du rond. Comme ceci. Je crois que la netteté n'est pas top encore. Ou peut-être que le plan est trop grand. Je verrai. Alors, on va bloquer notre fil peut-être même plutôt vers le centre du cercle, puisque de toute façon, ça va être recopié. J'ai un petit fil qui me gêne, donc je vais le couper tout de suite. Hop, pour pas qu'il me dérange plus. Donc, vous passez à l'intérieur, je suis là, de votre boucle. Vous retournez votre ouvrage. Vous sortez, je vais enlever du zoom un peu parce que c'est vraiment très très proche là. Voilà, il me semble que la netteté est bonne aussi. Donc vous allez sortir sur l'extérieur du cercle et l'enjeu là, ça va être de faire des points lancés, des points avant, pardon. On va sertir tout le cercle en essayant de prendre le moins de fils de trame possible. Vous voyez, je prends juste un fil. Parce que les fils qui vont rester sur le contour vont vous servir de guide après, vous allez comprendre, hein. Donc voilà, je tourne. Il ne s'agit pas qu'il soit trop grand non plus, hein, qui respecte bien la forme du cercle. Voilà. Je suis un peu loin, moi, pour pouvoir filmer. Du coup, là, vous voyez, j'ai pris 2 fils, mais essayez d'en prendre qu'un, ce sera mieux, hein. Et je vais repiquer dans le premier point. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Sertir tout le contour. Ensuite, on va procéder au remplissage de ce cercle avec des points lancés qui vont à l'intérieur. Donc, il ne s'agit pas d'en faire un trop à droite. Vous essayez voilà, de commencer. Parce que si vous le faites trop à droite, il va s'aplatir votre rond après. Donc, peut-être que vous laissez un ou deux fils de trame à droite. Voyez? Et vous allez faire vos points lancés à l'intérieur du premier cercle que vous avez réalisé. Vous les faites très rapprochés. Et tout ce travail de remplissage va participer au fait que votre rond sera,
votre pointe plus petit, pardon, sera bien, sera joli, sera réussi. Voilà. On continue. Ah, il s'est défait. J'ai repiqué dans le même point, excusez-moi. Alors, on continue. Hop. Voilà. Je vois que j'ai fait un petit blanc à un moment. C'est pas grave, on pourra repasser par-dessus tout à l'heure. C'est la technique du bourrage en fait, hein. On remplit, on donne du relief à notre cercle. Donc ça, c'est le premier passage. Là, je l'ai fini. Maintenant, je vais faire mes points de l'autre côté. Là, ils étaient verticaux. Maintenant, je vais les faire horizontaux. Donc, je repars à l'intérieur de mon cercle, à gauche, et je pique à droite, toujours à l'intérieur du cercle. Donc ça, c'est mon deuxième passage. Le plus au bord possible, hein. Je pique et je ressors le plus au bord possible. Au plus au bord des petits pointillés du point avant, hein, que j'ai fait sur tout le contour. Hop ça. Donc, premier passage, première étape des points avant pour sertir tout le contour. Ensuite, des points verticaux à l'intérieur. Troisième étape, des points horizontaux par-dessus. Voilà. Donc, mes points sont réalisés. Et maintenant, il va falloir couvrir ce cercle en piquant maintenant et en ressortant à l'extérieur des points lancés. Alors, moi, ma technique, c'est de commencer par le centre, comme ceci. Je vais tourner mon ouvrage et je vais piquer vraiment, voyez mon aiguille, elle est penchée. Je vais chercher à piquer sous le cercle, puis à ressortir juste au-dessus, à gauche de mon fil. J'en refais un à côté. Il va falloir que nos fils se positionnent bien les uns à côté des autres. Je continue et je pense que je vais terminer par un dernier point. Il ne faut pas essayer d'aller le plus loin possible, sinon ça va l'aplatir en fait, hein, votre point. Regardez, c'est le dernier qui va basculer un peu sur le côté pour bien couvrir le rond. Et ensuite, je reviens sur le centre. Voilà. Oups, attendez, je me suis trompée de côté. Parce que moi, je vais le broder dans l'autre sens. Donc là, je suis vers le bas. Voilà. Je tourne mon cercle. Et maintenant, je vais faire la même chose en allant vers le haut et en prenant soin que les points se placent bien les uns à côté des autres. Encore un point. Et je pense que ce sera suffisant. Voilà mon plus petit. Alors, est-ce que vous vous rendez un peu compte? La couleur est un peu foncée, mais normalement,
c'est tout bon. Donc ensuite, vous allez tourner votre ouvrage, vous passez 2, 3 fois et vous allez couper. Alors encore une fois, la difficulté, c'est que votre rond reste rond. Et pour ça, il va pas falloir faire trop de points sur la gauche et sur la droite. Sinon, votre plumetis va s'écraser. Il faut pratiquer, hein. Et puis, la petite astuce, malgré tout, si vous avez quelques irrégularités, eh bien, c'est de faire un petit point de chaînette sur tout le contour pour cacher des petits fils qui seraient sortis un peu trop avant ou après. Vous voyez, les voilà les points. Alors, certains sont un petit peu plus ovales que d'autres, hein. Celui-ci aussi, il penche un peu plus vers la droite. Mais voilà, c'est joli aussi, les irrégularités. Et tout ce relief, il est donné par les points que vous avez fait précédemment en dessous. Voilà, bah écoutez, il n'y a plus qu'à travailler et puis vite que je vois les résultats. Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis à plus tard pour le prochain tuto. Bye bye!